Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous et votre autre, quel qu'en soit le contexte, pour voir un peu la suite pour vous. Dites-moi en commentaire, partagez, likez, c'est important. Donc nous avons deux choix, ce sont des énergies qui circulent. Ah oui, certains m'ont envoyé un mail pour savoir pour faire un don pour l'aide que j'apporte, faites-le aux enfants et aux animaux. Et voilà, puisque moi mes consultations sont payantes et c'est très bien comme ça. Si vous voulez faire un don pour l'aide que je vous apporte aux animaux et aux enfants. Voilà, et regardez bien l'onglet communauté bientôt. Donc, quel choix vous allez faire? Choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, je remue d'abord. Allez. De quoi allons-nous parler? Très bien. Vous et votre autre, dans un premier temps, vous allez rééquilibrer pour plus l'un l'autre vous voler votre énergie, ou en tout cas vous êtes sur un nouveau départ pour ne plus vous perdre, pour ne plus rien perdre. Là, il y a un appel à l'équité dans la suite sentimentale. Il y a un changement que vous allez mettre en œuvre et procéder pour ne plus vous faire avoir. Ouais, c'est très fort. Je le redis, beaucoup m'envoient un mail pour dire comment vous remercier, faire un don pour l'aide que je vous apporte. Faites-le aux enfants et aux animaux et ce sera parfait. Par contre, vos likes, vos commentaires, vos partages, ça c'est un retour d'énergie qui circule, d'entraide, de respect entre nous. Allez, c'est parti. Vous et votre autre à venir, qui va venir ou avec lequel vous vous trouvez. On verra ce que ça dit. Et oui. Ben oui, c'est ça. Ben voilà. Oh là 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 là. Ben voilà. C'est pas pour rien que j'ai été appelée encore. Toujours pareil. Donc on est bien dans le domaine sentimental, de personnes qui deviennent plus matures, avec un réel travail sur qui on va accueillir dans sa vie ou sur qui on est ensemble, d'une équité maintenant. De ne plus vous voler l'un l'autre. Bon bref, je vais pas réitérer ce que je viens de dire, je vais plutôt approfondir ce qui tombe. Alors, ce nouveau départ, lieu de vie, mon corps, le respect que je me dois, la sécurité, le confort, quel est-il vraiment? Le foyer, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, c'est pas pour rien. Donc des changements relatifs au fait de la famille, qui on s'entoure, l'entreprise, ça peut être, ce sont des vraies réflexions que vous vous posez maintenant ou avec votre autre ou pour la suite de votre vie. Vous en avez marre de galérer, vous voulez vous remettre à l'honneur, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Ouais, il y a une action d'honneur, mais vraiment très très appuyée, ou ensemble ou pour la suite de votre vie, là. Ouais. Du coup, les miracles bien mérités, le juste retour bien mérité, la personne et qui on attire, qu'il nous faut vraiment. C'est un choix définitif. C'est un choix définitif. Encore une fois, de qui on va accueillir ou vraiment ensemble voir comment faire un monde meilleur pour vous deux. Alors, là où on habite, la structure, le boulot, ce que l'entreprise, ouais, il y a un côté travailler pour vivre et puis vivre pour travailler que je ressens, c'est un accord commun, ou en tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Travailler pour vivre et vivre pour travailler. On y voit clair, il y a vraiment une façon. Et aussi la résonance de ce qu'on produit, de ce qu'on fédère aussi, du bien-être en tant que parent. C'est peut-être une réflexion vraiment profonde que vous avez en vous, ouais, que vous avez en vous.
ouais, que vous avez en vous et que vous pouvez avoir ensemble ou qui nécessite un regard puissant sur ce qu'est le couple maintenant pour vous. Ouais, vous voulez vous faire du bien, vous voulez que ça vous apporte quelque chose. Voyez-vous cette belle rose de l'amour véritable et partagé qu'elle tient et auquel elle tient entre ses mains cette personne, votre âme. Alors, le confort et l'abondance, qu'est-ce que c'est pour vous plus tard, pour vous en couple? C'est avant tout communiquer et exprimer sa vérité, y compris ce qui vous fait mal, ne plus le cacher. Changez vos actions, être fier de vos bonnes actions. Il y a une idée de développement personnel qu'on partage. La procrastination et se prendre la tête, c'est terminé. Vous ne voulez plus. Ça a eu trop d'impact sur la santé et la santé des gens que vous aimez ou de votre autre. Ouais, tu m'étonnes. On continue. Alors, les bons engagements sur se dire la vérité à soi et à votre autre ou la personne à venir, sans jamais plus s'oublier dans tout ce qu'on fait. Et oui. Alors, qu'est-ce que la maturité? Les actions de sa maturité ou la maturité de ses actions? C'est le changement. Chaque jour compte. Je peux tout changer aujourd'hui si je le veux vraiment. Alors, le renouveau, d'équiter ce nouveau chemin qui je vais rencontrer plus tard, sera et restera en me privilégiant et en sortant de mon enfermement. Alors c'est un enfermement qui était dû à des vieilles croyances. Qu'on a toujours attiré, qu'on s'enfermait par peur d'attirer toujours des personnes qui vont nous stresser aussi, ce que je ressens là. Ouais, encore une notion de confort, de bien-être, qu'est-ce que c'est, quoi? S'avouer l'un à l'autre, s'avouer à soi. Alors, s'offrir l'équité, tiens, alors voilà. S'offrir le droit de tout ce qu'on mérite. S'offrir le droit de ne plus s'absorber de l'énergie qui amène à barrer l'entraide, à barrer la communication, ne plus attirer des personnes qui nous volent, qui nous mentent, qui nous trahissent sous toutes ses formes. Et ça comprend la famille, ça comprend la relation parent-enfant encore, et la position qu'on a, où on voyait pas que on se mentait à soi-même sur une façon de procéder. Vous vous offrez, vous voulez vous offrir ce que vous méritez aussi pour que ce soit juste aux gens que vous aimez vraiment autour de vous. C'est beau ce que je vois. Vous vous défaites définitivement d'une misère dans le domaine sentimental, quitte à tout changer, encore pour cette notion de juste équilibre du donner et du recevoir. Vous êtes en train de remettre tout en place. À l'écoute de son âme, hein, parce que la maturité de son âme. Alors, donc mon groupe numéro 1, qui a un message vraiment très très clair. Donc non, vous n'êtes pas fou. Tout ce que vous ressentez en vous, vous voyez, la résonance, ce choix-là, à qui ça résonne, qui font partie de cette vague. Je remue, hein, bien, pour pouvoir couper. Alors, du coup, là, on rentre en profondeur dans le domaine sentimental. La foi et la confiance en soi. Ouais, amène à faire des choix qui demandent vraiment à pu attendre quelqu'un qui est plus fait pour nous. À laisser partir quelqu'un même qui nous a fait du mal. En fait, on se nettoie, vous vous purifiez complètement de toutes les étiquettes terrestres que même les personnes qui font du mal, vous voyez, vous êtes plus dans aucune forme d'attachement, quoi. Il y a une vraie résilience tellement vous avez foi et confiance en vous et en la suite. La suite est tellement, tellement réfléchie, tellement se dire la vérité, tellement dans du vrai, quoi.
de l'intégrité, que vous êtes capable de tout lâcher, de tout fonctionner autrement maintenant. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne doit plus souffrir ensemble. Et il y a aussi une notion qui m'appelait, donc je vais quand même le dire, ça va pas résonner à tout le monde, mais cette idée de mince, c'est dingue, des personnes qui nous font mal, qui nous ont fait mal dans le passé ou avec lesquelles je viens de me séparer, eux ont une belle vie, sont en train de se construire une belle vie et moi pas. Il y avait quelque chose de très ancré comme ça par rapport au bien et au mal, hein, quand même, qu'on se fait. Je peux pas aller plus loin, on va voir. C'est parti. Mon groupe numéro 1. Ouais. Continuer ensemble avec intégrité l'un de l'autre ou pas. Mm. Ouais, pour ceux qui sont célibataires dans ce groupe, vous savez qu'en ayant foi et confiance en soi, en s'exprimant la vérité à soi, on est forcément à l'abri pour la suite de notre chemin sentimental. Et puis il y a une discussion pour ceux qui sont en couple de faire un effort aussi pour le bien-être de nos enfants, pour ceux qui sont. Ouais. Alors, bon, je vais faire étape par étape parce que là, ça m'appelle sur est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'on ressent toujours cette flamme d'attirance l'un pour l'autre pour ceux qui sont en couple? Ou prendre le temps de réfléchir maintenant de c'est la bonne personne parce que je me sens attirée, on va voir. Bon. Alors, cette foi et cette confiance. Oui, qu'on peut toujours euh, quand on est avec la bonne personne, bienvenue au nouveau, je rentre jamais un discours âme sœur, flamme jumelle, parce que chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. Moi, je suis pas là pour interférer dans le libre arbitre, je suis un messager pour aider, parce que je peux le faire. Donc, est-ce qu'on est toujours fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui nous appelle, individuellement et ensemble? Il y a une vraie réflexion là-dessus. Qui je vais attirer? En étant vraiment intègre avec mon féminin et mon masculin sacré, vraiment toute cette action à mettre en œuvre pour la suite. Alors ça va demander des discussions à l'abri de tout regard et toute personne qui s'en mêle autour de vous, pour ceux qui sont en couple. Sinon, ça va demander à, à rester pur dans les rencontres à venir. Ouais. Et de continuer à y croire. Il y a plus de douceur et moins de peur dans l'approche de qui vous allez attirer. Et pour ceux qui sont en couple, cette fameuse discussion sans que les enfants entendent peut-être, ou la famille, ou sans que personne s'en mêle, comme je l'ai dit préalablement, ça va vous redonner de la vérité de vous deux et de la douceur l'un envers l'autre, en fait. L'amour ne va pas être diminué, bien au contraire. Ouais, bien au contraire. Pour ceux qui sont célibataires, viennent de l'être ou viennent de subir une triangulaire, ça va vous donner un accès en saut quantique de définitivement laisser partir le passé, quoi. Hein. Encore cette notion de résilience que j'ai sentie avec le tarot. Ouais, laisser partir tout ce qui vous a déçu, tout ce qui était faux, tout ce qui n'était pas vous, et donc du coup, et puis pour les couples, bah, de l'un et de l'autre. Il y a du cœur à cœur là-dedans. Repartir autrement en couple ou accepter d'accueillir, sortir de sa grotte pour les célibataires, de ne plus avoir peur, hein, de se donner du courage, de se redonner une chance, quoi. Ouais, parce que maintenant vous êtes mature et vous écouterez bien votre intuition qui vous dit attention, ou prends ton temps, ou il y a toujours une façon de s'en sortir même quand on est parent pour protéger ses enfants aussi qui m'appelle fort là. Le contrôle de ses émotions en tant que parent pour bien faire ensemble. Ouais, ouais, cette conversation cœur à cœur, c'est grâce au fait d'exprimer votre intégrité et d'accueillir l'intégrité de l'autre là qu'il va y avoir, on va s'en sortir. Ouais, c'est ça. Vous avez défini ensemble, vous avez défini pour la suite que la clé, c'est de s'aimer d'abord soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est repartir de nouveau en acceptant les défauts de l'autre ou en acceptant qui on va accueillir avec ses défauts parce qu'on a mis le doigt sur ce qu'on avait nous-mêmes, en fait. Vous lâchez votre besoin de perfection avec ce beau travail sur vous.
Je mets de côté celle que j'ai déjà traduite. On en est là. Donc, croire que quand on s'aime assez, on est toujours prêt à accueillir l'amour et que on est protégé. Ouais, il y a de la rapidité dans des changements là. Ouais, beaucoup de rapidité là. Et nous y revoilà. Nous y revoilà. Tout ça, les énergies et l'univers fait tout pour vous aider à être en sorte de vraiment définitivement lâcher une personne qui vous faut plus, un comportement qui vous faut plus ou qui vous n'êtes plus, quelle qu'en soit la résultante. Et de vous entourer correctement ou de profiter de ceux et celles, pour ceux qui sont en couple, quelle que soit votre condition, profitez de ceux et celles qui sont vraiment les bonnes personnes, qui sont dans le respect, qui sont dans le partage, qui sont dans l'entraide, la compréhension, l'écoute, la compassion, tout ça. Il y a vraiment une aide de l'univers en ce sens, des miracles bien mérités. Accueillir l'amour nouveau ou aimer d'une façon nouvelle. D'une façon plus passionnée, mais alors attendez. Ah d'accord. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est de repartir, ça va passer par la vérité que vous allez vous dire aussi dans le sens charnel, euh, quelle façon vous allez réussir à vous faire ouais, les plaisirs intimes, vous remonter la flamme et donner du courage pour avoir un comportement autre et finalement définir que vous êtes fait pour être ensemble, euh, tous ensemble quoi. Tous ensemble. Il va falloir reprendre du plaisir par le corps pour voir en le faisant si vous redonnez une nouvelle chance et du coup aussi une nouvelle chance à votre progéniture. Mhm. Alors, cet effort de fait est pour les enfants et pour votre enfant intérieur, messieurs, mesdames, célibataires ou en couple, bah oui, passera par la vérité qu'on ose sortir de soi et dire à l'autre dans vos prochaines rencontres ou avec la personne avec laquelle vous êtes. Ça sera toujours la bonne façon de procéder pour trouver des solutions en famille et ne plus porter ce qu'on n'a pas à porter et se pardonner soi et pardonner les autres. Vous voyez, une idée de véritable libération là. Ouais, y voir clair. Euh, Être ensemble dans la même direction pour les objectifs, malgré le corps émotionnel et toutes les émotions que ça réveille. Viser juste, quoi, viser juste ensemble ou viser juste sur une nécessité de, de le faire pour soi, quoi. Mm. Ouais, de le faire pour soi aussi, quoi. Je le redis, ça réitère cette liberté, quoi. Vous vous libérez. Vous vous libérez, on sort de sa cage, que ce soit une cage en couple, que ce soit une cage dans laquelle notre autre nous mettait, votre autre vous mettait, ou que vous le mettiez. Il y a une intégrité, il y a une vraie conversation de vérité de soi et de vérité à entendre, à accepter de l'autre et à, ouais, c'est très très beau. Sortir de sa cage, ça veut aussi redire pour les célibataires que vous vous ouvrez au monde, vous vous êtes lavé de toutes vos peurs, quoi, vous allez oser. Et oser croire et savoir enfin que la personne à laquelle on pense parfois, dans laquelle on reste et qui nous enferme, qui nous empêche d'être libre, c'est réattendre une personne qui nous faut plus, ou c'est accepter que la personne qui nous faut ne ressemble pas du tout à ce qu'on a cru avant. Mm. Dans tout ce qui nous attirait, dans tout ce qu'on attirait. Puis il y a une idée en couple de plus faire des faux semblants, il n'y a plus de complaisance. C'est très bien ça, très bien. Ouais, la douceur, ça repasse par le charnel. Pour les célibataires, vous allez sentir très vite si vous vous sentez à l'aise dans le plaisir romantique, si vous vous sentez à l'aise dans le plaisir, partagez quoi. On libère la codépendance, il y a une liberté. On libère la codépendance et la dépendance affective. Il y a des dépendances affectives qui étaient un boulet dans votre vie pour réussir à fédérer de l'abondance et à vous concentrer sur votre boulot, hein, sensiblement.
Encore une fois, vous êtes aidé par votre entourage, vous allez vous porter l'un l'autre. Euh, hein, d'accepter la différence, d'accepter l'un l'autre d'être différent et d'accepter aussi de qui vous croyez être la bonne personne, qui sera peut-être une personne différente. On respecte ses valeurs maintenant. C'est un engagement profond de rester dans ses valeurs à soi pour attirer et avoir des discussions de valeurs en couple. Continue. Ouais, bien sûr que la confiance en soi et ses valeurs intègres, je veux dire cette fidélité, cette intégrité qu'on a envers soi, ne peut qu'apporter aux autres, qu'on soit en couple, parents ou pas, ou célibataires, avec des amis qui sont faits pour nous, autour de nous et qui nous aideront, que des cadeaux, quoi. C'est un cadeau que vous offrez à vous maintenant et qui du coup forcément est un cadeau pour votre entourage. On s'aime véritablement. Alors, on s'aime véritablement, on se dit nos vérités et on y croit et on se réconcilie, ou alors, ouais, on se pardonne et on relâche tout, quoi. On s'en veut pas, c'est un accord ensemble ou un accord en soi. Il y a un alignement. Ouais. On y voit clair maintenant dans ce qu'est dans sa forme du monde de l'ombre et dans sa forme du monde de lumière, cette fameuse alchimie, cette fameuse attraction, cette fameuse attirance qui nous a parfois fourvoyés ou cette façon dont on s'en servait. Il y a quelque chose, il y a des vérités là. Il y a un voile qui se lève là-dessus. Mm. Ouais, c'est ça, avec les drapeaux rouges. Il y a un voile qui se lève sur finalement qu'est-ce que réellement le monde, qu'est-ce que réellement l'attirance physique et l'amour véritable. Ok. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, tiens d'ailleurs, puisque je les vois maintenant, je suis arrivée à la fin. Ah, donc, vous allez vous réaligner autrement. Il faut que les deux aillent ensemble. Et ça va passer par une vérité de vous, de ce que vous êtes réellement dans ce que vous aimez et de ce que vous êtes réellement dans ce que vous aimez pas. Et d'accepter les deux parts. Ce qui fait que du coup, cette alchimie, vous allez la transmuter, vous allez plus être attiré de travers ou attiré de travers. Vous servir de ce pouvoir de séduction d'une façon dissonante. Ouais. On se sépare des faux semblants, des personnes qu'on croyait être les bonnes, dans ce qui nous attirait, dans ce à quoi elles ressemblent, dans ce à quoi on projetait sur notre autre ou ce que notre autre projetait sur nous, pour plus de douceur de vivre, pour plus de paix des émotions, pour plus de paix dans le foyer et dans les gens qu'on aime autour de nous, ça peut être nos enfants, qui on emmène dans cette barque-là en fait. Voilà, ça conclut sur l'alchimie. La vraie réflexion du pouvoir de séduction que l'on doit faire renaître si on est fait pour être ensemble en couple. Et pour les célibataires, là, très clairement, de quelle façon on se servait de son pouvoir de séduction, cette dissonance qui revient dans une vraie harmonie en soi pour être avec la bonne personne et plus se faire avoir avec des masques sociétales ou des mémoires cellulaires complètement dissonantes en nous. Les célibataires qui s'enfermaient drôlement pour plus attirer la mauvaise personne, ce qu'on peut tous aisément comprendre, il va y avoir une idée de ce glow-up, de se faire plus beau ou plus belle et de s'habiller autrement, plus en accord avec soi et voir qui on attire en procédant à ce changement. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt, je m'épose pour passer au groupe numéro 2. J'attends vos commentaires et regardez bien l'onglet communauté. À bientôt. Voilà, bienvenue au groupe numéro 2. Je mélange et j'ai pris le paquet que vous avez choisi. Alors, voyons votre avenir, que vous soyez en couple ou célibataire, votre autre.
Qu'est-ce que c'est que d'être avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est de s'engager avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que d'y rester? Qu'est-ce que c'est de s'en séparer? Je ne rentre jamais dans le libre arbitre, mais je suis vraiment appelée à aider au maximum dans un avenir proche, parce que vos choix comptent, évidemment. Allons-y. De quoi va-t-on parler, les amis? Fluidité, abondance dans ses actions. La suite pour le groupe numéro 2, ça va être... ça appelle tellement de choses. Se sentir comme un poisson dans l'eau, se sentir bien dans ses relations, se sentir bien dans ses actions, être juste avec soi, entre ce qu'on ressent, parce qu'il y a une notion de corps émotionnel, et de ce qu'on en fait, et ce plein accord entre ce qu'on ressent et ce qu'on ose dire la vérité sur ce que ça produit dans nos gestes. Allez, c'est parti, le groupe numéro 2. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, d'accord. C'est collé ensemble. Alors, ça, d'accord. Ouais, j'ai froid, ça c'est une certitude, j'ai un problème de chauffage là où je me trouve, mais en outre j'ai le chakra de la gorge qui se serre. Alors se serre-t-il par tristesse, se serre-t-il parce qu'il y a des choses qui doivent sortir et être dites envers vous ou à votre autre? Mais ça se serre. Il y a des mots qui doivent être dits, qui vont vous faire mal, ou qui vont faire mal à votre autre, mais en fait, c'est pour du mieux, quoi. Ne bloquez plus votre vérité. Je sais pas ce qui va sortir, pour les 3/4, elles sont à l'envers, mais c'est nécessaire, là, ça y est. C'est nécessaire, c'est maintenant. Allez. On découvre. Alors, celle qui devait impérativement sortir avec celle-là. C'est que du mieux, n'en doutez pas. Vous voyez ou pas? Oui. C'est que du mieux, n'en doutez pas. C'est pour enfin faire partir ce qui obstruait votre domaine sentimental, célibataire ou en couple, avec votre autre, avec la personne que vous allez accueillir. C'est que pour créer des bonnes actions. Ouais, tout ce qui était toxique. Ouais, l'intelligence sur son agissement du passé, puisqu'on parle du masculin sacré, sur ce qu'on se faisait toxique, ce qu'on cachait toxique, ce qu'on acceptait toxique. Enfin bref, il y a une expression très, c'est presque de la dentelle, quoi. Votre réflexion sur vos gestes, en accord avec. Vous voulez vraiment, pour ce groupe 2, faire un monde honorable, quel qu'en soit ce que ça va donner. Ouais. Il n'y a plus la peur de l'inconnu et ce que ça va donner. Le fait est qu'il y a une véritable intégrité d'agissement dans ce qu'on ressent. J'ose dire ce que je ressens à mon autre. J'ose me dire à moi-même d'où ça vient, que ce soit bon à entendre ou pas pour accueillir une bonne personne. Il y a de la maturité, il y a du courage de quitter un lieu, un endroit, un foyer ou de se séparer aussi, sans avoir peur de la suite, parce qu'il fallait le faire. Ouais. Pour se stabiliser et arrêter de tourner en rond. Après, c'est ça. L'engagement, le renouveau et la récolte. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dur, hein, mais se séparer, rester. Mais de toute façon, il y a un vrai changement pour que ça vous apporte quelque chose maintenant. Quel que soit le libre arbitre, je ne rentre jamais dans le libre arbitre. Ah oui, il y en a plein qui me demandent est-ce que je peux faire un don parce que ça m'aide beaucoup ce que j'entends, vous aidez beaucoup, Bah faites-le aux animaux et aux enfants. Parce que moi, de toute façon, mes consultations, je les fais payer. Donc, si vous avez besoin de me consulter, bah, faites-le. Mais voilà, au-delà de ça, aux enfants et aux animaux, les dons que vous avez envie de me faire. Bon, voilà. Il y a une suite pour vous. Il y a un autre qui arrive, il y a une transformation avec votre autre, quel que soit votre contexte, messieurs, mesdames, où il faut que ça vous apporte quelque chose maintenant. Vous n'arrivez plus à masquer ce besoin, et je dis rarement le mot besoin. Ça sort, il fallait que ça sorte. Continue. Je fais comme ça parce que sinon j'ai plus de place. Vous les voyez bien? Oui. Le grand nettoyage pour son épanouissement et sa stabilité à l'écoute de son âme demande des choix.
Les choix sont difficiles à faire, mais nécessaires pour être vraiment soi. Vous voyez cette notion que je disais, les émotions, s'engager, dans quelle façon, ouais, être, faut que ça sorte qui vous êtes vraiment dans ce que vous dites, votre gestuelle. Il faut le dire. Vous avez envie d'hurler qui vous êtes au milieu des autres. Vous avez envie maintenant de vous présenter en ce que vous êtes réellement, que ce soit dans votre ombre, dans votre lumière. Bref, il y a toutes les parts de vous. Vous montez une fréquence spirituelle au-delà, qui élimine les peurs. Féminin sacré, les peurs, la construction. Bon, ben, l'épanouissement et la construction, ouais. À deux ou pas, mais pour la suite certainement. Voilà, mais pour la suite certainement. À deux ou pas, mais pour la suite certainement, c'est mon message. Vous voyez, je les avais même pas retournés. On continue. Regardez au fond de soi pour les définir réellement les choix. On reste ensemble ou on se libère, hein, parce que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin, c'est réappuyer, d'exprimer ce qu'il y a au fond de vous. Faut que ça sorte, groupe numéro 2, quelle qu'en soit la résultante. On s'accompagne autrement si vous êtes en couple, on reste ensemble et on s'exprime réellement nos vérités, ou on fait un choix, où on se libère. De toute façon, en se libérant par tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on est aujourd'hui, on s'offre une liberté, et aimer quelqu'un, c'est aimer aussi qu'il soit libre. Ça va partir par là pour ceux qui sont en couple. Et autant vous dire que les célibataires, groupe numéro 2, cette vérité qui doit sortir, vous allez drôlement l'exploiter pour les prochaines rencontres. Ouais, le corps émotionnel. Vos émotions ont besoin de sortir, donc votre gestuelle va plus être la même. Il y a une paix intérieure, l'appel de la paix intérieure. Ok. Mm -mm. Mm -mm. Un chemin plus lumineux. Ouais, un chemin plus lumineux, les rencontres, son jardin intérieur et la chance, les miracles qu'on mérite, ce qu'on mérite vraiment, sans se voiler la face à soi, quoi, et à notre autre, ou à votre autre qui arrive. Mhm. Certes, mes amis, c'est une évidence. Alors là, c'est mise comme ça, donc il doit y avoir une raison, je vais voir. S'accueillir pour son épanouissement dans tout ce qu'on est, accueillir notre autre dans tout ce qu'il est, pour s'épanouir ensemble, ou la sagesse de sortir de sa grotte, de revenir dans la vie pour plus avoir peur d'accueillir de nouveau, quoi. Mais c'est grâce à cette paix intérieure aussi. L'élie s'appelle à la paix intérieure, hein. On continue. Ouais, le renouveau. Ouais, c'est vraiment ça. S'accueillir autrement, avec foi et confiance. C'est la clé. L'intégrité, la loyauté et la fidélité. En tout cas, vous avouez si vous êtes en couple, tous vos défauts, vous allez peut-être faire un bal et masque qui dépasse ce que vous pensez, hein. Quant à s'avouer les choses qu'on a fait, qu'on s'était jamais avoué. Est-ce que tu m'aimes? Maintenant que je te dis la vérité sur ce que je ressens. Maintenant tout ça. Et pour ceux qui vont rencontrer du monde, parce qu'il y a une véritable notion d'accueillir de nouvelles personnes, ça va être extrêmement puissant, cette écoute de l'intuition, avec ce fort intérieur qui dit dis-le ça, parce que c'est important pour toi. Commence par ça. Si tu sens que chez l'autre ça va pas résonner, c'est pas une personne pour toi. Ne perds plus de temps terrestre, quoi. Il y a une notion de penser à soi, définitivement, avec le bagage qu'on a en soi, ne plus en avoir honte. Et s'en servir. J'ai presque fini, il reste encore un paquet. Vous me direz en commentaire. C'est ça d'abord. Ouais. Vous êtes maintenant apte avec votre autre à définitivement stabiliser un nouveau changement ou partir sur un changement plus stable. Les célibataires, il y a peut-être eu un changement de lieu d'habitation pour des raisons de séparation, de maison, de choses comme ça. Ou en tout cas, il y a une construction d'un nouveau foyer qui s'opère ensemble, ou célibataire. Ça peut être célibataire avec parents. Il y a un vrai changement pour ce qui est le confort, l'abondance. Vous vous débarrassez des étiquettes terrestres, de ce qu'est réussir sa vie, son foyer, tout ça. C'est très beau.
Vous avez fait un bon travail là-dessus. Il y a aussi une façon de générer, de savoir ce qu'on fédère dans l'abondance et de savoir comment prendre soin de son foyer avec le mal qu'on se donne au boulot aussi, hein, au travail. Euh, un peu comme le groupe numéro un, je crois que j'ai sorti cette phrase de je travaille pour vivre et je ne vis plus pour travailler. Mais il y a aussi une notion pour ceux qui ont une famille ou une famille nombreuse, que chacun a sa part à faire au foyer, qu'il faut définitivement changer ça. Il y a une idée de chacun mérite ou chacun par son mérite, et aussi une vraie discussion cœur à cœur en couple par rapport à ça. Ouais, c'est ça, la vraie discussion tous ensemble. Pour les célibataires, c'est dire vraiment dans quel contexte on est, dire vraiment ce dans quoi on travaille, dire vraiment que on ne travaille pas ou qu'on est en train de créer son entreprise, en tout cas que on travaille toujours. Pour ceux qui recherchent un emploi, de ne pas avoir honte de dire je travaille sur moi en ce moment pour fédérer et me trouver au bon endroit plus tard, mais ne pas avoir honte dans les rencontres et dans les paroles de ça. Vraiment avoir osé dire qui on est vraiment à l'intérieur, hein, c'est fort. Voilà. Vous faites confiance à l'univers, les célibataires, en vous disant, bon, bah, si la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, ça donne rien dans les rencontres, parce que ça dérange les gens, la situation dans laquelle je me trouve, c'est que l'univers est simplement en train de me dire, c'est pas le bon moment. Structure d'abord euh, le financier, l'habitation, le professionnel, etc., etc. Puis après, les rencontres viendront aussi, être honnête avec soi par rapport à ça. En tout cas, c'est éliminer les épreuves, hein. Ouais, l'enfant intérieur se libère aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le temps d'avoir une enfance là. Euh, Ne pas se faire un cadeau qui nous ferait pas plaisir, ne pas faire un cadeau à son autre, pour ceux qui sont en couple, qui nous ferait pas plaisir. Vous avez trop accepté des cadeaux qui faisaient plus plaisir à celui qui vous l'offrait. Alors le cadeau, c'est au sens spirituel, hein, prenez la forme, c'est une forme générique qui appelle et qui résonne à toute la vague que je canalise différemment en vous. Ces cadeaux non mérités, ces cadeaux qui étaient faussement waouh, t'as vu ce que je t'offre, waouh, regarde tout ce que je t'apporte, et en fait, bah non, c'était juste l'ego de l'autre, mais vous, c'était vraiment si vous aviez demandé un cadeau, quelle qu'en soit la forme, jamais vous auriez demandé ça. Donc il y a une idée de face à face et de libérer aussi toutes ces vérités en couple, toutes ces vérités en soi pour la suite, quoi. De dire j'ai accepté des trucs en faisant croire que ça me faisait plaisir, ça ne me le faisait pas. J'ai accepté des trucs et moi aussi. Je l'ai peut-être fait, mais en tout cas là il y a, on regarde au fond de soi le mal qu'on a fait, enfin les trucs dissonants, les cadeaux qu'on a refusés de la vie aussi, à côté desquels on est passé, et puis il y a aussi sortir définitivement de ses illusions et de ses rêves. Revenir dans une vérité de soi, une vérité ensemble, et ne plus rêver de choses qui ne sont pas faites pour nous en couple, pour nous avec enfants, et pour nous tout court, en fait. Ça vous permet de définir vraiment, de vous offrir une meilleure suite, parce que vous avez commencé avec le soleil, ça termine avec le soleil. Mais en fait, votre maturité spirituelle vous amène à dire, mais alors tout ce qui est soi-disant dit comme étant un bonheur dans la matière, la belle maison où habiter, le travail qu'il me faut, tout ça, vous en avez fait le tour, hein. Je vous le cache pas. Ce qui fait que du coup, euh, prier pour obtenir ce qu'on mérite vraiment, vous savez maintenant tout ce que ça veut dire, et vous savez maintenant que quoi qu'il en coûte, vous vous faites confiance et que l'avenir sera meilleur en se disant toutes ces vérités, l'un à l'autre ou pour la suite de votre vie. Ça appuie fort, hein. C'est pour ça que je continue. Ouais. S'élever plus haut pour la suite. Il y a vraiment une idée de passage et de saut quantique dans le domaine sentimental très fort. Bon. Les relations cœur à cœur. Alors, on continue. On est bien dans la thématique, hein. Alors, je mélange pour mon groupe numéro 2. Le travail de s'aimer d'abord, crée de l'amour véritable et partagé à l'extérieur.
Je vous les traduis parce qu'elles sont tombées, mais elles vont ressortir, hein, mais... Ah, flûte, il me laisse pas faire. Qui on attire, de quelle façon on utilise son pouvoir de séduction, ce que ça a produit jusque-là, relatif à... Attendez, celles qui veulent sortir. Relâcher un fonctionnement du passé. Réaliser réellement quelles ont été nos histoires sentimentales du passé. Ou des fois, s'être séparé de personnes qui nous aimaient véritablement dans des moments où nous, on s'aimait pas assez, ce qui fait que l'effet miroir était trop difficile. C'est ce que ça m'envoie. Allez, on coupe. Alors, de quoi allons-nous parler? Je vous l'ai dit. Donc là, voilà. Ouais. Travailler sur ses vraies valeurs, ses valeurs réelles, et puis celles des autres et celles de la société. Que vous soyez en couple ou pas. Remettre sa souveraineté à sa place, qui on est vraiment. Avoir une couronne sur la tête qui est dirigée par son corps égotique, ou avoir une couronne sur la tête qui est dirigée vraiment par votre moi véritable. Ok. Allez. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est l'amour mérité? Qu'est-ce que c'est mériter l'amour? Attendez, hein, je continue, je peux pas m'en empêcher quand ça tombe, vous me connaissez pour ceci depuis longtemps. Je pars vite en canalisation et bim, là voilà qui ressaute. Hein. Ça va être hyper important, hein, réussir à définir ses valeurs et réussir à définir à quel point votre ego ou tout ce que vous donniez aux autres vous a empêché d'imposer vos valeurs propres et uniques. Maintenant, tenir bon là-dessus et plus jamais laisser une flèche partir ailleurs, à un autre endroit que sont vos valeurs, en couple ou pour les gens que vous allez accueillir. Et voilà. En couple ou pour les gens que vous allez accueillir. Encore cette notion de travailler, ou le bon travail que vous faites, et cet effort que vous devez en couple l'un à l'autre de vérité, et envers vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. De se relaisser une chance ou pas, c'est par amour que vous avez en couple l'un envers l'autre, ou vous allez vous dire la vérité sur le fait que vous restez ensemble pour vos enfants, et un truc comme ça avec redonner de la chance à la relation, ou redonner de la chance à la famille, on verra après. Donc, l'accent est mis pour le choix numéro 2, que vous soyez en couple ou célibataire, à un développement personnel, à travailler sur soi, sur qu'est-ce qu'on mérite dans l'amour, ou qu'est-ce que l'amour qu'on n'estimait pas mériter ou que maintenant on estime mériter, qu'est-ce que ça va produire? Alors, qu'est-ce que l'amour véritable? Encore une idée de relâcher le passé. Reconnaître qu'on n'a pas, bien sans s'en vouloir, nulle notion de culpabilité, jamais, jamais, jamais. Tout ça, inquiétude, peur, doute, culpabilité, annule tout. Ça naît des racines de la peur. Donc la peur elle-même est une illusion. Donc là, réaliser, se dire la vérité à deux, se dire la vérité à soi ou pour la suite, que en fait, je réfléchis comment le dire, pardon. En plus, ça part vite en canalisation, donc c'est toujours antiquinant. Qu'on n'aimait pas, qu'on s'aimait pas vraiment et qu'on n'était pas vraiment vrai dans notre façon d'aimer. Pardon, hein. C'est que avec amour que je vous le dis. Hein. Ça manquait de plaisir, tout ça. Vous étiez peut-être trop dans la responsa, trop dans le contrôle, ce qui fait que ça libérait pas la vérité de l'amour véritable en vous. En fait, vous arriviez pas à être juste envers vous-même, et donc ouais, il y a quelque chose de caché il y a un faux amour véritable, et enfin attendez, c'est compliqué, ouais. L'ombre et la lumière, bien sûr, l'ombre et la lumière, ça balançait quoi. Utiliser l'amour véritable de l'autre, ou l'autre utilisait votre amour véritable, et du coup, vous voyez, il y avait un jeu de rôle qui était un coup bon, un coup mauvais. Maintenant, définir de ne plus jamais l'avoir, ce fonctionnement pour la suite. Ça va résonner pour la vague fréquence que je canalise de plusieurs façons en vous.
Est-ce que il n'y a pas eu quelque chose de faussé? Faussé, F-A-U-2-S-E-E, hein. Mais bon, ok, ouais, c'est ça. Il y a un truc, une dissonance dans les gestes. Ouais. Pour pas perdre les personnes que vous aimiez. Il y a un jeu là, il y a un jeu. Bon, vous vous connaissez votre libre arbitre, vous savez en quoi vous avez pas osé vous dire la vérité ou osé, bon, ok. On se pardonne, on relâche, on comprend, on pardonne les autres. Hmm. Ouais, vous allez réussir à obtenir un pardon. Si vous arrivez à dire ça, si vous arrivez à entendre ça, si vous arrivez à dire ça plus tard pour vous les célibataires, ça ira très vite de ne plus être bouffé soi-même par montrer autre chose que ce que l'on est, par trop d'amour des autres et pas assez de soi. La réconciliation avec soi et la réconciliation avec la vie elle-même. Et la réconciliation et le bon entendement commun d'un couple qui peut durer ensemble ou qui doit se séparer sans s'en vouloir. Mmh. Ben oui. Si on est pleinement en accord avec soi ou pleinement en accord avec l'autre façon de s'aimer et de s'aimer vraiment, véritablement, et de se le prouver vraiment, change tout. On est en sécurité, on se met en sécurité, on se protège l'un l'autre, on se protège soi, et puis bah voilà, le juste équilibre d'une réconciliation du féminin et du masculin sacré, ce qui on est vraiment par son intuition et ce que nos plans supérieurs nous disent, et l'action, qu'est-ce qu'on vient de me dire? L'action véritable de nos gestes. En toute vérité, nos gestes sont le prolongement dans le masculin sacré, oui d'accord. C'est un cadeau que vous devez vous faire maintenant avec votre autre et avec votre autre à venir. Parce que c'est un cadeau que vous vous faites. Il y a une mise à nu de soi, là, qui s'impose. Par protection des gens que vous aimez, par protection de vos enfants, pour vous protéger. Il y a un regard et une discussion pour ceux qui sont en couple et parents sur les faux semblants, en quoi on aime nos enfants, en quoi l'un et l'autre, les enfants étaient utilisés ou par votre autre ou par vous, en quoi ça continue à vous obliger de rester ensemble, en quoi ça a une résonance forte, cette vérité que vous allez vous dire pour mieux continuer sur montrer l'exemple aux enfants. Il y a des vieilles étiquettes de montrer l'exemple aux enfants pour une partie du groupe et il y a une autre vieille étiquette. Chut, on en parlera quand les enfants n'entendront pas ou ne seront pas là. Familial, ancestral, transgénérationnel, lignée paternelle et maternelle. Bref, je peux pas épiloguer au-delà. Après, c'est en privé. Hein. Ah, je ressens encore ce, pourquoi vous vous êtes fait ça, que vous soyez en couple ou avec votre ex-partenaire? Pourquoi? Pourquoi les moments où vous vous êtes, alors des fois, vous avez été le plus doux et le plus aimant pour ceux qui sont célibataires avec les pires personnes. Vous avez eu les plus beaux gestes avec les pires personnes et ça vous ne voulez plus. C'est pour ça que vous revenez dans votre lumière. Et quant aux gens qui sont en couple, les moments où votre autre a ressenti que vous étiez le plus aimant, le plus aimante et le plus compréhensive et compréhensif, c'est les moments où vous étiez mais complètement ailleurs. C'était du mimétisme. Ces vérités-là, faut se les dire. Ouais. L'ombre et la lumière. Hmm. Le décor. L'apparence. Qu'est-ce qu'il y a là par terre? Attendez, je regarde. Ah ouais, d'accord. Ouais, les faux semblants. Ça m'attirait là, ce qu'il y a par terre, vous voyez? Ce qu'on mérite, ce qu'on mérite pas, laisser de côté ce qu'on mérite vraiment. L'autre nous apporte pas vraiment ce qu'on mérite. Les fois où on a été vrai, etc., etc. Ça m'appelle aux valeurs. Les valeurs de soi négligées et la vraie valeur de l'autre, etc., etc. Mhm. Et oui, du coup, on se déçoit soi-même, on déçoit son autre, on se déçoit quand on voit qui on attire. Ben oui.
Ouais, c'est ça. C'est bizarre, hein, pour ce groupe numéro 2, il y a les moments où vous avez été le plus doux, le soi-disant plus compréhensif de ce que ressentait votre autre, ou de ce que votre autre a ressenti, ou vous aviez l'impression que là, vraiment, il ou elle se livrait. Et en fait, c'était les moments où vous étiez en train de vous déconnecter de l'un de l'autre, en vérité. Et puis, il y a aussi ces notions où d'un seul coup, dans l'intimité, ça vous paraissait plus puissant. Il y a des trucs que je peux pas me permettre, surtout sur notre communauté, c'est une chaîne publique, mais il y a un jeu là, je le redis, je le redis. Autorisez-vous aussi à vous dire, pour ceux qui sont en couple, qu'à des moments, même dans l'action de moments intimes, vous pensiez à autre chose, ou vous pensiez à quelqu'un d'autre. Autorisez-vous à vous dire ce qui vous fait du bien dans l'intimité, ce que vous attendez. Euh, bref, je peux pas épiloguer au-delà. Bon bah bref, j'avais pas vu. C'est ça. Dites ce que vous avez besoin, dites ce qui vous fait du bien dans l'intimité, dites tous ces moments où il n'y a pas à s'en vouloir, vous l'avez fait par amour, de pas montrer que, bref, ça va résonner fort pour certains d'entre vous. Mais il n'y a pas à s'en vouloir, se le dire, c'est le libérer, libérez-vous, vous avez besoin de liberté, liberté d'expression, liberté du geste, liberté de dire ce qui vous fait du bien. Euh, Vous voyez, ça vous fait passer pour un mauvais père de dire on peut se faire un week-end à deux, là j'ai vraiment besoin de faire garder les enfants. Ça vous ferait passer pour une mauvaise mère de dire j'ai besoin d'être tout ce week-end plus une femme qu'une mère. Il y a des jeux, il y a des rééquilibrages à faire en couple et il y a surtout des vérités à se dire pour la suite de son chemin de vie, vous les célibataires. Offrez-vous, mesdames, messieurs, mères et pères, des week-ends euh, seul à accepter de faire garder vos enfants, évidemment par des gens de confiance, mais vous avez besoin de redevenir un homme et une femme. Je peux pas aller plus loin. Ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui vous fera remonter dans l'énergie de vous aimer vous-même, ce que je viens de dire. Non, on n'est pas une femme euh, moins dans l'amour maternel, parce que d'un seul coup, on a besoin d'un week-end en amoureux. On devient pas une mauvaise maman. C'est qu'on s'aime en premier, enfin. Vous allez remonter plus vite dans l'énergie de s'aimer soi-même, pères et mères. Là, en écoutant ce que j'ai dit précédemment, j'arriverai pas à le répéter. C'était une canalisation. Ah là, je me sens triste. Je me sens triste. Vous vous êtes tellement, tellement, tellement laissé tomber. Tellement de fois laissé tomber, où vous vous êtes mis tellement de fois avec une personne que vous attiriez tant, mais c'était pas réciproque. Ou des moments, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais il y a des moments où votre autre, pour ceux qui sont en couple, ou votre ex, euh, ou des moments où c'était votre part d'ongle qui voulait retourner avec cet ex parce qu'il vous faisait du bien dans l'intimité, mais en vérité, il n'y a pas de complétude. Ah, il y a un jeu de rôle là de complètement dissonant, des moments où vous paraissiez vous épanouir, c'était faux. C'était par rejet de vous, c'était par plein de trucs. C'est des moments où vous vous sentiez tellement vide. Dites-le, exprimez-vous votre vérité à vous, célibataire, et dites-le à votre autre, ce qui vous fait vraiment du bien, ce que vous avez vraiment envie de faire maintenant. Liberté, liberté, passion. Bon, bah, c'est vraiment euh, tout est beau de se faire du bien à soi et tout est beau d'oser demander à votre autre ou d'oser demander à la personne qui va venir, euh, connaissez-vous, connaissez votre corps à tel point d'être capable d'exprimer maintenant en toute maturité ce que vous voulez, y compris pour ce qui arrive à vous. Alors, c'était long. Alors, quant au facteur religieux, on se remet à l'honneur et on y voit clair dans ce que sont vraiment pour nous des valeurs. En tout cas, il y a une idée de plus se laisser détrôner de son estime de soi. Alors, je ressens énormément de sensualité là, féminin sacré, hein, votre âme se réincarne.
dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accepter qu'aujourd'hui vous êtes une personne complètement différente de qui vous étiez avant, d'accepter célibataire que celle ou celui que vous pensez être la bonne personne avant va plus du tout ressembler, tellement vous avez changé. Vous avez tellement changé que ce qui va venir à vous va être tellement différent parce que vous l'êtes aussi, vous l'êtes aussi. Par estime de vous maintenant, vos valeurs qui étaient fausses avant, qui deviennent vraies maintenant. Donc, il y a encore une idée de plus se rabaisser pour le foyer, de plus se rabaisser pour tout ce qui est la responsabilité d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc. D'être vrai. Hein. Alors, visez juste. Avoir des objectifs ensemble ou pas, c'est discuter sans écouter plus jamais les autres. D'avoir foi. Foi qu'on est en train de faire des bonnes actions pour soi, donc pour tous les gens qu'on aime, pour notre autre, pour nos enfants. Foi pour la suite. Ouais, c'est ça. La bonne personne, c'est celle qui est purifiée de toute codépendance et de dépendance affective. On n'est pas avec quelqu'un dans l'amour véritable et partagé si c'est une dépendance matière, le foyer, le financier, enfin toutes ces valeurs confort là, etc. Ça, ce sont des blessures de l'âme dont vous allez vous débarrasser. Que vous préférez le minimalisme, vivre dans quelque chose de plus petit, etc. Bref, on s'est compris, ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous, mais heureux dans plus petit que malheureux dans tout un confort illusoire. Alors, j'ai mis... Je vais réussir à terminer, Ne pas avoir peur de s'avouer la vérité, ouais. Le vrai mariage du masculin sacré et du féminin sacré. Le vrai mariage de son ombre et de son lumière, de sa lumière. Si on n'écoute pas son intuition, on est dans l'ombre de nos agissements. Là, ça, vous allez changer. Hein. La paix de l'âme, la paix des cœurs, la paix des émotions. Libérer, liberté, se pardonner. Se pardonner. Se pardonner quoi? De pas être d'accord sur l'éducation qu'on a à ses enfants. Se pardonner quoi? D'avoir mimé des gestes qui étaient des appels de l'âme de fonctionner autrement, qui étaient les mauvais gestes ou les bons gestes de vos parents, mais qui ne sont pas les vôtres. Il y a plein de choses derrière ce tirage. Des faux semblants qui vous ont fait vous séparer peut-être de quelqu'un qui vous convenait, et inversement. Est-ce que oui ou non en couple, vous êtes prêt à vous dire la vérité sur ce qui vous fait vraiment du bien, on est sur une chaîne, dans l'intimité. Hein. On connaît bien son corps, on sait très bien quelle gestuelle et quelle chose. Dites-le à votre autre. Dites-le prochainement à qui sera votre autre. Voilà. Ouais. Il y a aussi un appel de s'autoriser à accueillir ses amis. Il y a des liens d'âme là qui vont renaître au niveau famille spirituelle et puis famille terrestre. Il y a de la joie là. Il y a de la joie les célibataires. On recrée sa famille, en tout cas les personnes invitées au foyer, même si vous n'avez qu'un studio et très peu de choses, ça va être des moments très simples mais très vrais. Vous voulez plus vous dérober de votre authenticité. Et en couple, et pour la suite. Ouais, laissez partir. Ouais, laissez partir des anciens schémas, laissez partir des anciennes choses auxquelles on s'accrochait, en fait, dans lesquelles on n'est pas heureux, heureuse. Ouais, qui touche vraiment à ça. Hein. Le confort, moins de confort et être heureux et être vraiment soi, ou plus de confort et ne pas l'être. Après s'engager pour une suite qui ne sera plus jamais, ce qui a été ne sera jamais plus, et se concentrer sur
l'abondance, ne plus se prendre la tête parce qu'on a réglé des choses en couple ou ne plus se prendre la tête parce qu'on a réglé des choses en soi et du coup on se concentre beaucoup plus sur le domaine carrière, structure, stabilité, abondance. Je sais pas combien de temps font mes vidéos, je ne regarde même pas. Moi je dis ce que j'ai à dire, j'espère qu'elles font pas trop de temps. Mais bon, on continue. Donc cet effort à ne pas faire pour ses enfants, tant qu'on est bien avec soi, tant qu'on est vrai, ben on a les bons gestes, la bonne éducation. Il y a encore cette histoire, je vais pas répéter. Ouais, c'est vraiment ça. J'avais pas vu évidemment ce qu'il y avait derrière. Vous allez aussi vous dépasser célibataire avec enfant. Là, ce sera que pour ceux qui sont parents. Célibataire avec enfant ou en couple avec enfant. Euh, ou dans un rôle de beau-père et de belle-mère. On me demande de rajouter. De redéfinir clairement les positions de chacun. Que plus personne n'empiète. L'enfant roi, on m'appelle à l'enfant roi. On m'appelle à des gens qui ont eu peut-être une dissonance dans leur façon d'agir et leur façon de se mettre parfois avec une personne qui n'était pas la bonne ou passer à côté d'une personne qui était la bonne par amour de ses enfants ou d'accueillir chez soi pour un confort pour ses enfants, pour plus d'espace ou plus de choses, se mettre avec quelqu'un qui n'était pas la bonne. Bref, il y a tout un jeu de rôle là qui va se remettre en place en couple ou pour la suite célibataire. On n'accueille pas, enfin bref, on n'accueille pas quelqu'un parce que ce sera plus de confort pour nos enfants. Et de même, bref, que de vérité derrière un tirage comme ça. Ouais, bah voilà, bah voilà. On n'accueille pas quelqu'un dans sa vie. Voilà, c'est très beau-père, belle-mère, nos enfants. On est mère célibataire, on est père célibataire. On n'est plus dans l'illusion de couple, des faux rôles qu'on doit jouer par rapport aux enfants et ce qu'on doit accepter de nos enfants ou pas. Et on n'est plus dans un faux rôle de s'obliger à se mettre en couple parce que dans les étiquettes terrestres, c'est le bon beau-père parce que ça sera bon. Voilà, on n'accueille pas quelqu'un dans sa vie en tant que célibataire parce que ça sera la figure paternelle ou la figure maternelle de mes enfants. Vous voyez où ça m'emmène? La liberté, sortir de cette cage-là, qui est complètement fausse, pour accueillir vraiment ce qu'il vous faut. Une personne qui est complètement différente, qu'il vous faut de ce qu'il vous fallait jusqu'à présent, que vous soyez en couple avec enfant ou pas, célibataire ou pas, un fonctionnement complètement différent en couple. Ce personnage que vous jouez qui est bye bye. Voilà. Mais pardon, je l'avais pas vu, elle était restée de côté. Voilà. On se redonne une chance. Mais là, il y a une redistribution totale des rôles. Et c'est très appuyé à la fin de ce groupe numéro 2, sur célibataire, beau-père, belle-mère, célibataire avec enfant. Ce qu'on a vu faire de nos pères et mères quand on était enfant, où ils s'aimaient pas mais ils restaient ensemble parce que c'était les vieilles étiquettes de dans le temps, vous voyez un truc comme ça. Alors dans quelle façon on va changer vraiment? Quelle façon on va accepter en tant que célibataire qu'on va accueillir quelqu'un de complètement différent parce que maintenant on sait tout ça. Il y a un regard de se donner une chance avec quelqu'un qui est maintenant fait pour nous, un couple, et pour les célibataires d'accueillir des personnes complètement différentes ou de, enfin bref, je rentre pas dans le libre arbitre, vous le savez. Voilà, la suite, ça sera en privé parce que là, je peux pas. Merci pour vos likes, commentaires, partages. Dites-moi en commentaire, ça a dû résonner fort. À bientôt, les amis.